Moi, j'ai passé 2 très belles journées avec de belles personnes, de beaux cœurs, de belles âmes, de belles humanités. Hein, j'ai apprécié vraiment autant tous les intervenants et tous les participants. Dans ce que je vous ai proposé, je vous dis que la vie, pour moi, la révélation, elle se fait dans cette expérimentation du vide. Et l'expérimentation du vide, elle se fait par je la définis par 3 termes: sans attente, sans vouloir, sans intention. Et c'est ça l'instant présent. Et c'est juste ce que nous avons à faire, c'est une véritable expérimentation où il n'y a qu'une seule vérité, c'est la nôtre. Alors après, on a tous des représentés, mais vous avez compris que si on s'attend à quelque chose, si l'on veut quelque chose, ou si l'on a une intention, nous ne sommes pas dans cette expérimentation. Et je trouve ça fondamental de vraiment comprendre ça. C'est un chemin personnel, et souvent j'ai l'habitude de dire que toute conception du divin est une illusion, puisque nous nous enfermons dans une forme, et la révélation, elle est hors forme. Et c'est vraiment ça, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça très aidant, tout ce que chacun dit, parce que ça vient créer une expérimentation pour nous. Vous comprenez, ce sont des regards différents, ce sont des regards de chacun, et ces regards, ce sont des nourritures. Ne les prenons pas comme des vérités extérieures à nous, prenez-les, transformons-les en nous-mêmes, en uniques, parce que nous sommes tous uniques, original et singuliers, mais chacun de nous, chaque partie, nous ne sommes pas une partie de l'univers, nous sommes la totalité. Chacun dans une différence. Voilà ce que je voulais dire pour conclure ces journées. L'homme nouveau, c'est la grande fraternité universelle. Toutes les petites techniques qu'on fait, là, comme même le Reiki, toutes ces choses-là qui font monter les vibrations, sont faites pour qu'on rentre dans le conscient puis qu'on monte notre taux vibratoire, pour que quand notre divin descende, on ne soit pas tous de travers. Ce qui arrive, c'est que quand on commence beaucoup par le spirituel puis le mental, ce qui arrive, c'est que souvent, on n'a pas assez de violet ici. On n'a pas assez construit de joie, de paix ou de confiance, qui fait qu'on est beaucoup, beaucoup brassé quand on se fait rentrer à l'intérieur. C'est pour ça l'idée de faire des prières ou monter nos vibrations avec des exercices, ou mettre de la joie, ou mettre de l'amour de soi. C'est un peu ça l'idée. Ici, je vous dirais qu'ici, dans l'Homme Nouveau, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est un référentiel, mais où qu'on est de plus en plus, là, c'est vers ici. Là. Mais à 2012, ça va rentrer fort ici. Ce qui est extraordinaire, parce que c'est vrai, quand elle a parlé de l'Homme Nouveau, c'est qu'effectivement, étant donné qu'il y a la vague ici, hein, vous voyez, c'est des vagues super lumineuses qui sont toujours 20 fois plus avancées que les autres. Les enfants, donc, qui sont nés après 1999 vibrent eux avec la vague, donc leur conscience s'élève. Ceux qui vibrent après, qui sont nés donc depuis le 9/03/2011, vibrent encore avec une vague super lumineuse, c'est-à-dire que leurs chakras sont complètement, eux, accélérés, alors que nous, on vient de faire le travail, ou on a fait le travail pour passer du planétaire au galactique, vous voyez. Ce qui veut dire que quand on réfléchit bien, eh bien, le monde, à ce moment-là, 3e dimension, avec ses chakras qui vibraient donc en rotation accélérée par le coronal et qui descendaient, ceux qui ne s'adaptent pas à ces vagues, eh bien, ne peuvent pas continuer à raisonner justement avec l'intemporalité. Il faut vite qu'ils s'y mettent. Vous voyez, les enfants qui naissent y arrivent, et que chaque fois qu'il y a un enfant, il va vibrer plus haut, vous voyez, par rapport à leur chakra plus accéléré. Ça vous paraît logique ? Oui. Hein, moi, ça m'a paru logique en tant que plombier. C'est encore des histoires de canal. Parce que, bon, ben, ça, c'est les choses qu'on ressent, quoi. Il y a quelque chose que j'aime énormément et que je trouve très percutant et très intéressant dans l'idée de la contraction du temps. C'est que ça prouve en quelque sorte le fait que nous convergeons tous vers un but et non pas que nous venons du passé. Pour moi, c'est une preuve absolue. On est tous
capable d'observer cette contraction du temps, aussi bien dans notre vie que dans l'évolution de l'univers, dans l'évolution de la planète, les minéraux, les végétaux, tout ça s'est accéléré. On est resté beaucoup plus longtemps des minéraux, des végétaux que des animaux, etc. Et là, cette accélération continue de s'accélérer de façon exponentielle. Et cela devrait rappeler à beaucoup le principe de l'accélération de la chute des corps ou de l'accélération de l'attraction entre deux aimants lorsqu'on les rapproche, 2 fois moins de distance, 4 fois plus d'attraction. On les rapproche encore, on diminue la distance, encore 4 fois plus d'attraction. Et s'ils se rapprochent toutes les deux, c'est 16 fois plus d'attraction. Et ça veut dire que s'il y a une contraction du temps, c'est simplement que nous nous rapprochons de notre but en tant qu'être humain, je dis bien en tant qu'être humain, nous nous rapprochons de notre but, et que c'est ce but, comme si on était un aimant qui va vers un autre aimant, qui fait que plus on s'en rapproche, plus on accélère notre mouvement. Ce qui serait totalement impossible si nous venions d'une cause ancienne, d'une cause passée. Car en étant propulsé par une cause passée, eh bien on ne ferait que ralentir son mouvement. En aucun cas l'accélérer. Donc cette contraction du temps, pour moi, il y en a qui pourraient dire c'est la preuve de Dieu. Effectivement, ça pourrait l'être, mais vous avez compris hier ce qu'on pouvait entendre par là en réalité. Cette contraction du temps est la preuve que nous convergeons tous vers notre but et que nous sommes de plus en plus en un, puisque la pyramide symbolise ce fait d'être nombreux au départ et d'être un à l'arrivée. Dans cet instant présent, dans cette intemporalité, comme dit Gilles, cet instant présent où on est où s'arrête quelque part le temps, parce que dans l'instant présent, tout le temps est contenu dans l'instant présent, et cette convergence vers notre but prouve d'une façon certaine, à mon sens, que chacun de nos actes, chacune de nos expériences, chacune des choses que nous avons vécues dans notre passé contribuait à la réalisation de ce but. Sinon, ce rendez-vous de 2012 ne pourrait pas être accompli. Nous ne pourrions pas nous retrouver tous au bon endroit au bon moment si chacun de nos actes, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées depuis la nuit des temps n'était géré et contrôlé par ce but et en aucun cas régi par le hasard. Ce qui veut dire que c'est une raison de plus d'accepter de reconnaître le côté béni, le côté essentiel, indispensable de chacune des choses qui nous sont arrivées. C'est une façon, encore une nouvelle façon d'accepter notre passé, d'accepter notre généalogie, d'accepter tout ce qui est notre passé et qui nous permet un jour, qui nous permet bientôt de reconnaître cette unité, cette fraternité entre nous au niveau de l'homme nouveau. Merci. Je pense qu'après 2012, j'aurai autant de travail, théoriquement. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des gens qui seront malades, etc., etc. Moi, je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, je suis confronté à la réalité de tous les jours dans la maladie. Alors, c'est peut-être pas une référence, mais en tout cas, c'est comme ça que j'appréhende aujourd'hui le monde. C'est comme ça que je vois l'évolution des gens, et je vois donc certaines personnes qui évoluent dans un certain sens. Je dis pas dans un bon sens, mais en tout cas dans un sens d'amélioration. Il y en a d'autres, bon, ben, j'accompagne à la mort, etc. Et je suis confronté toujours à la même problématique, qui est cette vague qui m'a beaucoup parlé, parce que grâce à Gilles, j'ai compris maintenant pourquoi j'avais des régurgitations, je dormais mal depuis quelques temps, etc., alors que tout va bien dans ma vie. Donc je te remercie, professeur 5. Je sais pas, moi, ma conclusion au bout de 30 ans de travail, c'est que tout est à l'intérieur de nous, et c'est à l'intérieur de nous que nous allons trouver une solution. Et on est, alors ça c'est ce qu'on appelle l'inconscient individuel, qui est branché sur un inconscient collectif. Et quelquefois la pathologie a à avoir un lien avec l'inconscient collectif. Mais jusqu'à présent, en gros vous avez 95% dans ma clientèle depuis à peu près 30 ans que je travaille, il y a à peu près 95% où la clé se trouve dans l'inconscient individuel et 5% de personnes qui sont branchées sur des pathologies collectives. Il y a en fait une conscientisation de ce qui se manifeste pour transmuter tout ce qui ne va pas. Vous voyez, en fait, c'est une continuité dans le travail. Je te rejoins tout à fait là-dedans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas continuer à se dire, se positionner en victime, se positionner dans tout ce qu'on a. Nous, on amène les gens à la conscience, vous voyez, dans ce travail. Et non pas, justement, à se conforter pour ne pas avancer, parce que sinon, ça va être pire. Vous voyez, voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci d'avoir pris de votre précieux temps pour être ici présent avec tous ces magnifiques Français, Belges et Suisses qui sont dans l'auditoire à Paris aujourd'hui.
à ces questions sur le travail énergétique et comment, en guérissant nos émotions, on guérit également notre planète. Je crois que dans ce que je vous ai déjà dit, vous avez compris. Namasté. Ok. Et je voulais juste un petit mot. La dernière plante, vous voyez, la dernière fleur qui est là, c'est la molène. On a demandé quelle est la fleur qui teste le plus pour le colloque. Et c'était la molène. Et la fleur de molène, c'est j'installe des nouveaux concepts dans le monde. Et je trouve ça formidable parce que ici chacun a amené ses clés. Voilà, c'est des nouveaux concepts qui sont en train d'arriver. Merci. Merci à tout le monde.